trois grandes catégories de péché. Trois grandes catégories de péché, le vocabulaire et la définition du péché. L'Ancien Testament a plusieurs groupes de mots pour désigner le péché ou la transgression. Ils peuvent être classés en trois grandes catégories. La déviation, la culpabilité, son caractère personnel et conscient. La déviation, la première catégorie traite d'une déviation du droit chemin. Le terme fondamental hébreu hata ou het apparaît 225 fois comme verbe. L'orientation théologique de l'idée peut être vue dans les 25 fois où il apparaît spécialement comme un péché contre Dieu. L'idée est de nombreuses fois par implication, en commençant avec Joseph, Jean 39, verset 9, l'idée a atteint son point culminant dans la confession de David. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51, verset 6. L'idée fondamentale du mot signifie dévier du bon chemin ou rater le but. Il est effectivement utilisé pour parler de la fonte qui rate le but dans Juge 20, verset 16. Une idée similaire est présente dans le mot généralement utilisé pour traduire iniquité, Exode 20, le verset 3 et à heure. Le groupe de mots traduit par pervers ou perversité, Proverbe 28, 18 et à heure, notamment dans la littérature de la sagesse, suggère une dérive délibérée vis-à-vis des normes de la communauté. Un homme pervers démontre un manque d'harmonie, la désillusion de la communauté. Il a décrié du chemin de la sagesse, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Que ce soit une dérive vis-à-vis de la bonté ou d'une loi précise, c'est le Dieu saint qui est concerné et le résultat d'une telle déviation est la dissolution de l'âme. La culpabilité, en deuxième lieu. Il existe des mots qui ont trait au fait d'être dans le péché. La culpabilité ou l'impiété, celui qui est méchant, Lazare est coupable et mérite alors le châtiment. Ce mot est généralement traduit par impiété. Dieu ne laisse pas vivre les méchants. Job 36, verset 6. Leurs voix périssent. Ils ne cherchent pas Dieu. Somme 110, verset 4. Mais aiment la violence. Somme 11, verset 5. Et la faim, ils seront retranchés. Somme 37, verset 28. La méchanceté est la condition de celui qui ne peut se tenir debout devant Dieu. Il est passible de sa colère. Également, celui qui est coupable a commis une offense. Il est donc coupable devant la loi et devant Dieu. Le mot signifie subir une punition, être condamné. Somme 34, verset 21, 22. Simplement être coupable. Proverbe 30, verset 10. Le sens du nom peut aussi se traduire culpabilité. Genèse 26, verset 10. Ou l'offrande apportée pour racheter sa culpabilité. L'offrande de culpabilité, même si une personne pêche sans le vouloir, elle est toujours coupable et par conséquent, elle doit apporter une offrande de culpabilité. Lévitique 4, verset 1 à 3. Ici, la nature objective du péché se manifeste. Un homme est responsable de ce qu'il fait, même une faute commise inconsciemment entraîne la culpabilité. Il doit être compensé et racheté. La culpabilité doit être supportée et ainsi arrachée du peuple. Ainsi la sainteté de Dieu peut se révéler parmi son peuple. La rébellion. En troisième lieu, vient l'idée de rébellion contre un supérieur ou d'une infidélité dans un accord. Le mot généralement traduit par offense implique un acte personnel de rébellion. Job 34, verset 35. Dans le sens séculaire, il se rapporte à la rébellion
contre la maison de David. 1 roi 12, 19. Isaïe est utilisé pour parler d'Israël se rébellant contre le Dieu qui les a élevés. Isaïe 1er, verset 2. Interconnexion, la solidarité dans le péché sont accentuées dans Isaïe 43, verset 27. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. La référence se rapporte probablement au péché du patriarche Jacob plutôt qu'à Abraham, même si ce dernier peut aussi être inclus. Ici, le sens du péché est élargi pour signifier une rébellion volontaire contre un supérieur ou un accord, en d'autres termes, l'infidélité. Nous sommes maintenant en mesure de suggérer une définition du péché qui intègre ces différents sens. Le péché n'est pas une infortune ou une occasion de souffrance, même si cela peut résulter du péché et y est intégré. C'est plutôt une déviance volontaire et personnelle vis-à-vis de la norme qui est, somme toute, dirigée contre Dieu. Même lorsqu'il s'agit de la transgression de la loi, c'est contre Dieu, car théologien John Murray le souligne, la loi n'est pas la transcription de la perfection de Dieu. Le péché est passible. Le péché est aussi un état dans lequel les gens sont coupables devant Dieu et passibles de sa punition. En effet, il existe des indications dans l'Ancien Testament que l'état de la culpabilité devant Dieu précède effectivement et donne lieu à de véritables actes de transgression. David remarque qu'il a été élevé dans l'iniquité et conçu dans le péché, Somme 51, verset 7. L'étendue de la tendance humaine à pécher était reconnue très tôt. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5, Jérémie 17, verset 9. Même si le centre se trouve être dans le cœur, le péché se manifeste à travers tout ce que les gens font. Il abandonne en transgression, Proverbe 29. Il abonde en transgression, Proverbe 29, verset 22. Le péché fait sa proie de tout ce qui est essentiel à l'homme et reflète la nature de Dieu. Il conduit à la détérioration et finalement à la mort. Proverbe 11, verset 19, Jacques 1er, verset 15. La nature du péché dans l'Ancien Testament, son caractère théologique. Le péché est tout d'abord théologique. Cela veut dire que le péché est toujours en rapport avec les saints objectifs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il existe le sentiment constant que les gens sont et font avec leur image devant Dieu. Le péché est toujours un obstacle à la faveur de Dieu. Son importance peut être mesurée en comparant les psaumes pénitentiels dans l'Ancien Testament avec des prières similaires dans la littérature du Proche-Orient. En dehors de l'Ancien Testament, il n'existe que la peur de la colère des dieux, des minuscules, à cause de la violation de certaines lois, qui a besoin d'être apaisée par des cérémonies prescrites. Le culte, comme nous le verrons plus loin, était religieux plutôt que moral dans sa nature. Cela veut dire qu'il n'existait aucune notion selon laquelle la condition morale du suppliant était en soi un obstacle à la communion. Il savait qu'il était assujetti au décret de Dieu, mais il n'avait nullement l'assurance que ces décrets soient justes. Voici un extrait de la prière babylonienne. Mon Seigneur, que la colère de son cœur se calme. Ce qui était interdit par mon Seigneur sans le savoir, je l'ai mangé, etc. Bon. Son caractère objectif, dans l'Ancien Testament, il existe une conscience permanente de la nature objective du péché, la culpabilité innocente ne peut être négligée de Deutéronome 21 à 9. Elle pollue la terre, Nombre 35, verset 33. Cette objectivité reproduit les normes de la droiture reflétées dans l'ordre créé ainsi que dans la révélation des lois de Dieu.
il existe une norme dans cet ordre qui ne peut être évitée ou ignorée. Proverbe 8 décrit le portrait de la sagesse de la manière frappante. Cette sagesse existait avec Dieu avant la création de la terre et était toujours devant lui lorsqu'il en fixait les bornes. Ainsi, il est certain que celui qui ne saisit pas la sagesse nuit à son âme. Donc, le message va continuer. Donc, son caractère personnel et conscient dans l'Ancien Testament, on reverra à la suite. On verra son caractère personnel et conscient, son caractère universel, son caractère imposé, les résultats du péché, c'est-à-dire la culpabilité, la punition. Donc aujourd'hui, nous avons vu ces trois grandes catégories et le péché classé en trois grandes catégories. Donc, c'était à poursuivre. Donc, c'était Pasteur Gary Wolsey de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18 gary.wolsey@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la continuité de ce message.